Bonjour à vous, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va se concentrer, comme la vignette l'indique, sur la rétro-palette de Natasha Denona. Et c'est une vidéo que je prépare depuis un petit moment, comme vous vous doutez. Vous suivez justement mes vidéos où je vous réalise plusieurs looks sur les palettes. Mais vous savez que ça prend un peu de temps et surtout je les réalise dans le temps, sachant que je l'ai acheté, je ne sais plus quand, mais il y a un petit moment que je l'ai bien exploité cette palette. Alors cette palette m'a plu de suite dans l'harmonie, je l'ai beaucoup aimée, mais ça restait quand même une harmonie qui était dans les roses. Et j'ai hésité au départ à l'acheter. Je vous dirai un peu pourquoi. Mais avant ça, je voudrais faire un petit récap sur justement les palettes, les looks que j'ai pu réaliser, c'est-à-dire les palettes de Natasha Denona. Commençons par la première avec laquelle je m'étais amusée, c'était la mini rétro qui donc fait lien avec la rétro palette. Si vous possédez la rétro palette, vous avez pu constater que par rapport à la mini rétro, on n'a pas de kaki dans celle-ci, on est vraiment dans des sous-tons roses, burgundy, mauve. Et celle-ci on est plus dans des roses un peu plus pâles et deux kakis qui sont très jolis. Mais moi le fard que je préfère dans cette palette c'est le fard à multiples reflets qui est juste magnifique, que j'aimerais qu'elle fasse seule puisqu'il est très beau seul et qui peut s'accorder avec plein de choses. J'aime beaucoup cette palette et vous aussi visiblement. Donc je vous ai réalisé plusieurs looks, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors je vous mettrai soit les fiches là, mais je vous mettrai aussi les vidéos qui correspondent aux palettes que j'ai pu exploiter de Natasha Denona. Et justement avant d'aller dans le vif du sujet pour la rétro palette, je vous ai également réalisé plusieurs make-up avec la bronze palette, mais également avec la glam palette, qui est une de mes palettes préférées de Natasha Denona jusqu'à présent. Je ne les ai pas toutes non plus. Et la dernière en date est la Circo Loco. La Circo Loco dont j'aimerais encore une fois vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous cette vidéo, puisqu'effectivement lorsque je vous ai réalisé cette vidéo je vous disais qu'elle n'était pas vraiment attendue puisque personne vraiment me l'avait demandé. Et en fait vous l'avez très bien accueilli. Alors évidemment moins que les précédentes parce que c'est une palette un peu plus colorée et du coup forcément le monde n'a pas envie de se maquiller avec des couleurs très vives. Mais pour autant elle a eu beaucoup de succès dans le sens où dans les commentaires vous étiez au rendez-vous. Et ça m'a vraiment fait plaisir, mais surtout ça m'a motivée et m'a fait du bien parce que effectivement, comme vous le savez, et je le dis quand je fais ce genre de vidéos, ça me prend beaucoup de temps, mais à la fois c'est moi qui décide de les faire, donc du coup c'est moi qui m'investis dans le truc. Mais il est vrai que quand vous êtes là au rendez-vous, et bien forcément je me dis que j'ai bien fait. Pourquoi je réalise ces vidéos? Alors là ça tombe sur Natasha Denona, ça pourrait tomber sur d'autres palettes bien évidemment. D'ailleurs je vous ai réalisé d'autres make-up looks avec d'autres palettes. Mais c'est vrai que celle de Natasha Denona m'a inspiré pas mal parce qu'il y a plein de choses que j'aime, dont les fards mat et les fards à effet, puisque effectivement les métallisés sont très crémeux. Mais je les réalise pour plein de raisons. Premièrement parce que c'est l'essence même de mon métier, c'est-à-dire que moi lorsque j'ai une palette, j'aime m'amuser avec dans tout son ensemble. Il faut que je l'exploite pour que je puisse ensuite bien l'exploiter pour travailler. Déjà de une. De deux, dans ma nature et par rapport à mon métier, ce que j'aime faire, c'est que j'aime aussi conseiller et orienter pour vous donner l'envie de l'exploiter dans la manière la plus simple et parfois un peu plus complexe quand on veut faire des maquillages un peu plus approfondis. Du coup, je les exploite de manière à ce que vous puissiez vous amuser avec dans votre quotidien et parfois intégrer des maquillages un petit peu plus, travailler un peu plus soirée si jamais vous voulez l'utiliser un peu plus le soir. Donc, il est vrai que j'ai souvent des demandes par rapport à ça. J'ai eu des demandes justement par rapport à la rétro palette. Je l'ai exploitée, j'ai fait plusieurs make-up. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, cette intro et cette fin, j'ai terminé mes maquillages mais je n'en ai monté aucun. Donc, affaire à suivre sur le montage, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi j'ai plein d'idées, mais alors, plein d'idées. Et après je me dis mais pourquoi? À chaque fois je dis mais pourquoi je me suis lancée dans le truc? Parce que je sais qu'au final ça peut vous aider, parce que c'est plus la logistique derrière qui m'intéresse moins. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir, au-delà d'avoir vos commentaires quand ma vidéo est en ligne pour la première fois, où vous êtes super contente pour celles qui possèdent la palette ou qui hésitent à acheter la palette. Mon but c'est pas de vous la faire acheter, elle est sortie depuis un petit moment, vous l'avez certainement dans vos tiroirs. Mon but c'est que vous puissiez l'exploiter. C'est ça mon intérêt d'être ici sur YouTube. Même si vous achetez des produits grâce à moi ou quoi que ce soit, tant mieux si vous êtes content ou contente. Vous me faites des retours, je suis très contente. Mon
Mon but c'est de vous donner envie de la sortir, c'est de vous donner envie de travailler ces fards là, c'est de dire bah oui je l'ai acheté, je sais pas trop quoi en faire. Vous savez, vous m'avez fait le retour pour la Circo Loco, pour les personnes qui l'avaient, et bien finalement vous avez été ravis parce que vous ne saviez pas par où commencer et vous vous êtes servi de certaines bases de ce que j'avais fait, et ça vous a beaucoup aidé, et ça franchement c'est une très très belle récompense pour moi parce que c'est tout à fait le but de mes vidéos. Si ça vous donne envie de sortir vos palettes de vos tiroirs ou des palettes qui sont éventuellement dans la même harmonie, puisqu'encore une fois je reviens sur la Circo Loco, mais beaucoup d'entre vous, vous n'aviez pas la palette mais vous aviez certaines palettes colorées et vous vous êtes servi des constructions de make-up que j'ai réalisées, mais ça me fait vraiment très plaisir. Et une autre chose qui me fait plaisir, c'est une intro à rallonge, mais bon, je m'investis dans ces vidéos là et du coup voilà, je mets mon cœur dans toutes les vidéos, mais c'est vrai que celle-ci tout particulièrement, donc j'espère que vous la recevrez bien et qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la partager si vous trouvez qu'elle est utile pour les personnes qui ont peut-être la palette ou quoi qu'est-ce, ça me fait vraiment plaisir. Mais surtout ce qui me ferait le plus plaisir, vous le faites, hein, vous le faites déjà, c'est que si vous réalisez des make-up avec peut-être des idées que j'ai pu vous donner dans cette vidéo ou dans les précédents, à me les partager ou à me mentionner pour que je puisse vous partager à mon tour, si vous souhaitez le partager bien sûr. Parce que vous voir concrétiser des petites idées que je peux vous apporter, franchement ça me fait vraiment plaisir. C'est le but, de voir que vous vous amusez, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de sortir vos pinceaux et de travailler avec vos palettes. Ça c'est vraiment l'essence même de mon métier. Une chose qui me fait aussi également très plaisir, et on va avancer dans cette vidéo, c'est que parfois ma vidéo sort et après je reçois des messages quelques mois après en me disant tu sais, regardez de nouveau ta vidéo, j'ai ressorti ma palette, j'avais besoin d'autres idées, je l'ai regardée une fois, deux fois, et ça, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'en fait vous vous en lassez pas, c'est un repère pour vous. Parfois vous l'enregistrez, vous savez que tiens vous n'avez pas d'idée le jour même et ma vidéo vous aide. Ça franchement merci infiniment. C'est du travail derrière, il est vrai, mais c'est encore une fois un travail d'équipe, c'est-à-dire que je pense que si mes vidéos précédentes n'avaient pas plu ou n'intéressaient pas, je n'aurais pas envie de le faire non plus. C'est un tout, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, ça me donne envie de continuer pas mal de choses, alors donc top. Mais revenons à nos moutons. La rétro-palette. Alors j'ai aimé l'harmonie tout de suite, mais il est vrai que je me suis dit bon, on est un peu dans un univers un peu rose, mauve, j'aime, attention, mais le rose, le mauve a ses limites. Certains sous-tons de rose ou de mauve peuvent donner un œil fatigué ou ça peut vite faire cocard. Mais ça c'est lié aussi à l'application, au contraste qu'on peut donner dans un maquillage, parce que parfois vous pouvez faire un aplat de couleurs, ça peut être très joli parce que le sous-ton vous correspond bien. Et puis si parfois ça vous fait un œil fatigué ou un cocard entre guillemets, il suffit juste d'assombrir un petit peu le ras de cils légèrement et ça vous apporte un contraste au niveau de l'iris qui va vous donner tout de suite une autre dimension à votre maquillage. Posez la question de savoir si ça pouvait aller sur les yeux marrons, quel type d'iris. Alors justement à ce sujet, je reviens sur la vidéo que je vous ai réalisée, notamment quelle couleur utiliser pour quel type d'iris. Je vous la mets juste ici, tout simplement parce que je vous ai expliqué beaucoup de choses dedans, des couleurs associées en fonction de vos yeux, mais en même temps en vous expliquant qu'il fallait pas non plus vous limiter qu'à ça, parce que effectivement ça voudrait dire que tous les yeux marrons ou tous les yeux bleus vont aller vers des couleurs bien spécifiques. Or ça serait dommage parce que le but c'est quand même de s'amuser avec tout type de couleurs, d'autant plus que c'est beaucoup plus subtil que ça. Puisque si on prend l'exemple, ne pas mettre de bleu sur les yeux bleus, effectivement qu'on peut mettre du bleu sur les yeux bleus. Il suffit juste de prendre un bleu qui va venir contraster le bleu de vos yeux en sachant qu'on a toujours un peu plusieurs couleurs dans nos yeux. Et ça je vous explique tout dans ma vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Alors après, si on veut aller dans le détail sur la rétro palette, il est évident que cette palette qui est dans les tons rose mauve va quand même bien aller aux yeux verts, mais ça c'est la colorimétrie qui veut ça, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo. Mais je dois bien avouer que sur les yeux bleus c'est pas mal, sur les yeux marrons aussi, il faudra pour certains fards contraster un petit peu au niveau de votre ras de cils, ça dépendra de vos yeux marrons parce qu'encore une fois, les yeux marrons ne sont pas tous pareils, vous avez les yeux marrons profonds, noisettes, un peu de vert, un peu de jaune, un peu de tout. Et donc ça sera aléatoire selon la couleur de vos yeux, votre sous-ton de peau, votre carnation, c'est un ensemble. Mais avant tout, amusez-vous. Si l'harmonie de cette palette vous plaît, vous savez, vous saurez tout de même l'exploiter. Parce que c'est tout bête, mais c'est ce que j'explique dans ma vidéo, alors je vous y invite. Mais ce n'est pas parce que vous avez les yeux verts que vous devez impérativement acheter cette palette, parce qu'il se peut que cette harmonie ne vous plaise pas du tout, que vous préférez le vert.
Et dans ce cas-là, faites ce qu'il vous plaît. Pour les yeux bleus également, j'ai pris plaisir à utiliser cette palette. C'était à double tranchant puisque dans les roses, j'aime les roses, moi j'aime beaucoup le rouge, j'aime beaucoup le violet, j'adore le mauve, tout ça. Mais il y en a certains qui peuvent donner aussi le blanc de l'œil jaune. Là nous sommes sur une ambiance un peu froide, pas totalement froide. Quand même, il y a quand même des mauves légèrement chauds. On a du rose, on a du mauve, mais on a aussi quand même des taupes. On a des taupes, on a des burgundy, on a un violine ici. Des fards métallisés à effet, on a des mats soyeux. Qu'est-ce qui me fait acheter une palette Natasha Denona? Eh bien ce sont les fards à effet. Encore une fois, je suis tombée sur ces swatchs qui sont des swatchs à rallonge, mais c'est ce que je vous dis souvent, quand elle fait les swatchs, on sait que ce sont des vrais swatchs. Donc ça m'a appelé surtout les lumineux. J'aime les mats, j'aime bien les travailler sur les autres. Mais c'est vrai que moi, comme je dis toujours, je suis comme Obélix, je suis tombée dans les paillettes, j'aime tout ce qui est lumineux, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses. C'est quelque chose qui va attirer mon attention. Je vais voir quelqu'un qui porte un fard lumineux, ça va tout de suite m'appeler, je vais demander ce que c'est, enfin bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est principalement ces fards-là qui m'attirent chez Natasha Denona, les textures qui sont très souvent crémeuses, qui glissent, les top coats, les reflets qui sont assez flatteurs. Et donc du coup, ça m'appelle déjà rien que pour ça. Maintenant, sur cette intro à rallonge, je vous assure que nous allons passer au tuto ensuite. Je voulais aussi mettre l'accent sur les mats. C'est-à-dire que si les métallisés, tout ça était très bon, mais que les mats étaient très secs et qui s'exploitaient pas très bien, je ne l'achèterais pas la palette, parce qu'il y a quand même des mats dans cette palette. En fait, c'est ça que j'aime aussi dans les palettes de Natasha Denona. On a différentes textures de mats qui sont à la fois toujours faciles à utiliser parce qu'ils ont un petit côté soyeux, parfois ils le sont un peu plus que d'autres, parfois on a des mats voire même crémeux comme dans cette palette et comme dans les autres palettes, et c'est ce que j'aime parce que moi dans les mats je n'aime pas tellement les fards secs, j'aime les fards qui sont pigmentés, qui sont surtout faciles à travailler, que ça peut se construire petit à petit mais qui quand même une certaine pigmentation et un joli glissé. Et c'est ce qu'elle propose. Alors moi dans les fards mat, ce que j'aime c'est ceux de Natasha Denona et je pense que c'est même les premiers que j'aime, et ensuite ceux d'Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés. Entre guillemets j'en ai pour mon argent. Il y a des exceptions aussi, on en reparlera. Mais globalement j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur cette palette, et comme j'ai fait une intro à rallonge, je développerai à la fin pas mal de petites choses sur cette palette, quelques textures, quelques fards qui m'ont étonnée, peut-être déçue. Alors je m'arrête ici, je vous laisse sur ces nombreux tutos qui j'espère vont vous plaire. J'espère très sincèrement que ça va vous donner envie de l'exploiter si vous l'avez, ou de prendre ce que vous avez dans vos tiroirs et de prendre les constructions de certains de make-up que j'ai réalisés pour peut-être vous amuser. En tout cas je le souhaite vraiment beaucoup. Donc je vous laisse sur les tutos, on se rejoint à la fin, j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'espère aussi que ça vous sera utile. Go! Petite présentation tout de même si vous l'avez certainement déjà vu, mais sait-on jamais. Cette palette est composée de 15 fards et vous avez des roses, vous avez des mauves, des tops un peu rosés, vous avez des fards mat, des fards métallisés, des fards pailletés à effet, des burgundy, des violines, mais vous avez également des beiges un peu rosés et des blancs, on va dire un peu cassés, légèrement rosés. Tout dépendra de votre carnation, comment ça va se révéler. L'ensemble de la palette, on voit les différents finis, une belle harmonie. Quelques swatchs pour vous montrer la texture et notamment deux fards que j'aime beaucoup, mais il y a eu des surprises dans ces fards. Alors là j'essaie de vous montrer les multiples reflets, de beaux reflets que je développerai un peu plus à la fin, et je voulais vous faire quelques swatchs, notamment des fards un peu plus crémeux et satinés métallisés. Alors certains swatchent mieux que d'autres, mais en général ils sont très bien. Et là vous avez les mats qui swatch très bien. Alors celui-ci c'est juste parce que j'en avais pas pris assez, mais il swatch très bien. Et on va commencer par les looks et le look 1. Donc ça c'est la base de Too Faced. Je vais prendre le fard Vivienne que vous allez voir j'utilise beaucoup parce que c'est un chouette fard de transition. Et je commence par cette jolie couleur que je voulais mettre au coin externe et finalement j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Une bien belle couleur qui s'estompe très facilement, notamment si vous avez mis le fard Vivienne précédemment qui aide à l'estompage. Je viens l'appliquer également au ras de cils inférieur et je viens rajouter du fard Vivienne que je viens mettre au coin interne pour créer une touche lumière mat. Je fais mes raccords au besoin s'il manque de la matière. Et vous pouvez très bien garder ce make-up mat, mais je voulais ajouter cette couleur très jolie qui s'associe bien avec la couleur mat. Je fais mes raccords pour estomper et je viens prendre le fard burgundy comme ça qui est très beau, qui relève l'iris, et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur.
Je viens ensuite prendre le fard glitz que je viens mettre en touche lumière au ras de cils inférieur et je reprends le fard mat du début pour contraster, mais je n'en mets pas sur la touche lumière. Le crayon de Linda Alberg, c'est un de mes chouchous, enfin je les aime tous. Et je viens l'appliquer en muqueuse et au ras de cils inférieur et je viens l'appliquer vraiment sur les bords mais pas sur la touche lumière pour créer un contraste. Le mascara de Maybelline, make-up terminé, assez rapide. J'aime beaucoup ce mascara d'ailleurs et j'aime beaucoup le fard burgundy comme ça qui je trouve révèle tout de suite l'iris. J'ai oublié de faire le look total avec mon autre caméra mais j'avais donc filmé avec mon téléphone donc je vous mets le look juste ici et on passe au deuxième tuto avec la base de Linda Alberg. Je mets ensuite cette couleur donc qui est Mood Mauve me semble-t-il. Alors j'ai dû le construire, c'est une couleur que j'aime beaucoup mais il faut la reconstruire un petit peu plus pour avoir une belle pigmentation. Vivienne toujours au coin interne que je trouve très belle justement au coin interne, je vous en reparlerai. Ce joli fard soyeux marron qui pour qu'il soit bien appliqué il faut tapoter et ensuite l'étirer. Et ce mascara Suede qui finalement n'était pas un coup de cœur mais je l'aime bien parce qu'il allonge bien mes cils. Le crayon de Linda Alberg, le Lycor que j'aime beaucoup qui apporte du peps au maquillage. Je viens poudrer mon ras de cils pour éviter que ça ne transfère. Et make-up des yeux terminé. Make-up assez rapide également, mat. Maintenant je vous montre après une autre option à partir de cette construction. Donc le look final, j'essaierai de noter plus ou moins au maximum de choses en barre d'infos, j'aurai peut-être pas assez de place. Et je viens prendre le fard métallisé, pailleté que je viens appliquer sur ce fard mat, ça apporte une autre dimension, ça dépend de ce que vous aimez, vous savez que moi il y aura toujours une petite touche lumineuse, regardez ces petits reflets. Et deuxième option, plus pailleté. Troisième look, base de Linda Alberg, je prends le Nude Mauve qui n'était pas le Mood Mauve mais bien le Nude Mauve et je viens l'appliquer en creux de paupière qui est aussi un bon fard de transition et je viens toujours appliquer cette couleur qui est très jolie cette couleur. Par contre vous regarderez un peu dans ce tuto la lumière est un petit peu orangée mais il faisait pas beau ce jour là et donc je dépends de la lumière naturelle. Une touche lumière mais mat avec ce fard. Alors ce fard apparaîtra de façon différente en fonction de votre sous-ton et de votre carnation. Un peu de lumineux entre les deux fards que j'ai utilisés et je viens appliquer ce fard au ras de cils inférieur. Je fais mes raccords et je viens prendre Rébellion que je viens appliquer au ras de cils qui est encore une fois une très jolie couleur mais je viens apporter juste un peu de contraste avec le fard marron que je viens appliquer également au ras de cils inférieur. Je crée un petit liner très subtil au fard. J'ai fait en sorte d'exploiter au maximum les fards pour que vous puissiez vous y retrouver et je viens donc créer mes raccords. Petite touche lumineuse optionnelle, vous n'êtes pas obligé, mais vous remarquerez qu'il a du mal à prendre. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un fixateur et de venir ensuite prélever le fard. Et l'application sera beaucoup plus facile, il atterrera mieux. D'ailleurs c'est un fard dont je vous parlerai à la fin de ma vidéo. Le Ripple Flash de Linda Alberg que je mets en muqueuse et en ras de cils légèrement inférieur. Et je mets le mascara, le Lash Freak de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, il fait du volume et de la longueur. C'est un make-up que j'aime bien, que vous pouvez complètement laisser mat. La touche lumière est optionnelle. Je vous donne le plus d'infos et de possibilités à vous de faire en fonction de ce que vous aimez. Quatrième look, la base de Linda Alberg, le fard Vivienne en creux de paupière qui est vraiment, je vous assure, qui est vraiment très utile, mais il apparaîtra encore une fois différemment selon votre carnation. J'applique ce joli métallisé, ce top qui est très beau. Je fais attention à mes repères, j'ai une paupière tombante, je vous ai réalisé une vidéo sur les paupières tombantes si vous avez besoin de repérer où vous devez vous arrêter ou aller. Donc je passe au-dessus de mon pli et ensuite je viens estomper un fard métallisé qui s'estompe quand même assez facilement, mais il faut l'estomper quand même. Ce fard marron profond, et j'adore moi les fards marrons, qui permettent d'apporter du contraste tout en gardant un peu de douceur. Je viens appliquer au ras de cils supérieur et je viens appliquer cette petite touche mat, pas lumineuse, pas du tout puisqu'elle est mat. Et je vais appliquer le mascara de chez Yves Saint Laurent, le Zao Flash que je mets en muqueuse, que j'adore, vous savez que c'est un de mes crayons favoris de chez Linda Alberg, en ras de cils inférieur. Première option que vous pouvez utiliser telle quelle, mais je voulais apporter une deuxième option. Je vous laisse regarder un peu le rendu du maquillage, un make-up très rapide, facile, qui fait son petit effet avec cette belle couleur métallisée. Look terminé, mais je vous propose une option supplémentaire avec ce joli fard Amara qui apporte également un peu de
de contraste et une touche couleur, mais qui reste quand même assez neutre finalement. Mais cette petite touche va tout de suite apporter un peu de peps au maquillage et une autre dimension. Donc n'hésitez pas à travailler votre ras de cils au besoin. Ce peut être un make-up de soirée si vous voulez donner un contraste un peu plus appuyé, ou un make-up de journée, ça dépend de votre quotidien. Moi je peux très bien le porter en journée. Je fais mes petits raccords, je remets un peu de fard par-ci par-là. Et voilà, deuxième option à partir d'un même make-up. Donc je vous montre à partir de mon portable parce que je n'ai pas pris ce look via ma caméra. On passe au cinquième look avec la base de chez MAC et fard Vivienne toujours. Mais là pour le coup je vais l'appliquer partout et je vais ensuite prendre le fard Handy que je vais mettre au coin externe et toujours avec mes repères sur ma paupière tombante, mais je viens l'appliquer également au coin interne puisque je vais créer une touche lumière. Alors vous voyez, j'en mets pas au centre parce que je vais créer cette touche lumière. Je viens bien estomper. Le fard encore Vivienne va nous aider à l'estompage et en fait comme ils sont un peu soyeux, c'est plutôt facile. Et je viens créer aussi une touche lumière en ras de cils, donc je viens travailler au coin externe et interne, mais je ne travaille pas le milieu. J'utilise le fard Groove et j'ai oublié de vous le montrer, donc c'est le fard Groove qui est un peu plus violine et je viens travailler au coin externe et au coin interne pour apporter du contraste. Donc je fais en sorte de bien fusionner, bien estomper les couleurs entre elles et ça demande de l'estompage, un peu plus de travail. Je viens faire la même chose au ras de cils inférieur en laissant la touche lumière et je viens faire mes raccords de manière à ce que ce soit le plus fondu possible. Et je reprends le fard Handy pour faire correctement mes transitions, mais surtout estomper les fards entre eux. Une fois que j'ai terminé, je reprends du Handy et du mauve pour venir contraster un petit peu le coin interne et venir fondre les couleurs entre elles. Et je viens prendre le fard Glitz que je vais mettre en touche lumière pour apporter cette petite dimension supplémentaire, ce petit halo de lumière. Et comme je veux un peu plus de paillettes, je prends mon fixateur, je prends le fard psychédélique pour qu'il soit beaucoup plus facile à adhérer. Donc le fixateur sera votre allié. Et ensuite vous peaufinez devant le miroir, vous regardez bien face au miroir pour voir un peu là où vous devez corriger au besoin. Le fard Rébellion que je viens contraster une fois de plus au ras de cils et justement sans toucher la touche lumière au coin interne, au coin externe, au ras de cils inférieur, au ras de cils supérieur. Ça permet de contraster un peu plus. Alors vous auriez pu très bien vous contenter de l'étape précédente, mais c'est pour avoir un contraste supplémentaire. Le crayon gris métallisé de Linda Albert, alors vous les voyez souvent parce que je les aime beaucoup, je vous les recommande souvent. Et d'ailleurs je viens contraster encore très subtilement, mais vraiment très subtilement pour garder un peu le contraste des fards que j'ai utilisés. Au coin interne, au coin externe, au ras de cils inférieur, au ras de cils supérieur, tout en gardant cette touche lumière. Donc je ne travaille pas le centre de ma paupière, ce qui apporte vraiment ce contraste. Ça c'est pareil, c'était optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et je viens remettre du fard psychédélique pour venir vraiment redéfinir ma touche lumière. Et je viens peaufiner à droite et à gauche. Le mascara de chez NARS que j'aime beaucoup, longueur, volume, alors après c'est sur mes cils et voilà le final look. Donc une jolie touche lumière, j'aime beaucoup ce make-up un peu plus travaillé bien sûr, ça dépend de ce que vous aimez faire. Final look un peu glamour, on sort les pinces, on sort les épaules, mais cela dit, si vous mettez un t-shirt un peu rock, ce maquillage paraîtra un peu plus rock. Ça dépend de comment vous vous habillez aussi. C'est tout en subtilité, tout dépend du look du jour. Look 6, justement, base de Linda Albert. Et là, cette fois-ci, je vais m'amuser avec la glam et la rétro, que je trouve très très bien ensemble, puisque moi, j'aime associer le gris et le rose. Je prends le fard mauve et je viens prendre le fard de transition de la palette, la glam palette, que je viens aussi appliquer en creux de paupière. Ce joli fard également, et toujours avec mes repères. Le fard Gogo est très très beau, j'aime beaucoup cette nuance. Le fard Vivienne que je viens appliquer sur le reste de ma paupière, au coin interne, et je viens fondre le tout, bien travailler mes repères si vous avez une paupière tombante, comme là justement, je trouve qu'il en manque. Donc je me regarde bien face au miroir, j'ai mes repères et je viens travailler mon creux de paupière. Le bronze doré de la Glam Palette que je mets au centre de ma paupière. Donc je fonds le tout ensemble et je viens faire mes raccords pour ensuite reprendre le fard de transition que je viens travailler au ras de cils inférieur. J'aime beaucoup ce fard de transition qui est assez facile et je prends le Super Héros de It Cosmetics que je viens travailler au coin externe. Je viens le travailler ensuite au pinceau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce magnifique fard que je vais venir ensuite tapoter pour venir le faire adhérer au crayon noir pour apporter un contraste un peu plus violine.
Une touche lumière cette fois-ci avec la Glam Palette un peu plus lumineuse en coin interne. Le Bronze Moon de By Terry que j'aime d'amour et que je vous recommande les yeux fermés tellement il est bien. C'est un de mes ombres Black Star préférées de By Terry, que je travaille en muqueuse et que je travaille au ras de cils. Le Lash Idol de chez Lancôme, make-up terminé avec une nuance un peu plus violine au ras de cils. D'ailleurs, ce fard, je ne l'ai pas exploité sur toute ma paupière mobile. Bon, en même temps, j'en ai fait 8, j'aurais pu en faire beaucoup plus. D'ailleurs, je vous en reparle à la fin. C'est pareil, j'avais omis de filmer ce look et donc je l'ai filmé par contre avec mon portable. Donc, look final. On passe désormais au 7e look avec la base Outrera de Outrera Beauty. Le fard Vivienne en creux de paupière et ensuite, je vais venir prendre le fard Andy que je vais venir retravailler au creux de paupière pour apporter un contraste. Et j'applique le fard Amara sur toute ma paupière mobile. Alors ce que j'aime bien sur ce fard, c'est qu'il est très bien pigmenté, donc on arrive vite à une opacité. Je reprends le fard Andy pour faire la transition et l'estomper en creux de paupière en faisant encore une fois mes repères pour ma paupière tombante. Et je reprends le fard Amara et je viens ensuite rééquilibrer en fonction de mes paupières, encore une fois. Très très jolie couleur. Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Alors vous avez remarqué, quand j'applique mes fards, je fais tout d'abord des tapotements pour ensuite les travailler, pour éviter justement qu'il y ait trop de chutes. Il y a eu des chutes dans certains fards, moi ça me gêne pas trop, mais sachez-le, je reprends le fard Andy pour venir créer un estompage entre le ras de cils inférieur et supérieur. Ça crée un floutage un peu plus doux. Et je viens prendre le fard marron que je viens travailler au ras de cils inférieur et supérieur, mais plutôt au coin externe. Et pareil, je tapote et je viens ensuite retravailler le fard. Crayon Black Core de Linda Alberg, donc un noir intense que je travaille en muqueuse au ras de cils supérieur et au ras de cils inférieur. Je viens l'estomper au pinceau que je travaille vraiment que au coin externe. Et je viens ensuite en rajouter en muqueuse du haut. Je fais mes repères, je me regarde bien face au miroir. Je reprends le fard mauve que je vais appliquer en touche lumière au coin interne, mais je viens reprendre du fard Vivienne pour estomper le tout. On n'oublie pas de se regarder dans le miroir et faire ses raccords. Le Climax Extrême de chez Nars. Make-up terminé. Une autre option sera proposée juste après, mais je voulais vous faire un make-up mat un peu plus rock. Je dois bien avouer que le sous-ton de ce fard a mis mes yeux bleus en valeur, mettra vraiment les yeux verts également en valeur. Les yeux marrons, ça se matchera très bien aussi. Une autre option, un autre univers. Go! Autre ambiance de rock, on passe au glamour et il suffit juste d'apporter une petite touche lumineuse. Alors vous auriez pu très bien le porter comme ça aussi, habillé comme ça, c'est pas un souci. Mais un petit peu de lumière pour un make-up de soirée. Ou encore un make-up de journée, moi je peux très bien le porter en journée. Encore une fois, ça dépendra de vos habitudes. Je fais mes raccords, j'ai travaillé le fard lumineux principalement au coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Et voici donc un autre make-up à partir d'une base mat. Donc à vous de vous amuser, vous pouvez très bien partir sur une base mat et changer d'avis en cours de journée ou même l'heure qui suit. À vous de vous amuser et on passe désormais au dernier look, le 8e look avec la base de chez NYX dont je vous ai parlé dans ma vidéo petit prix. Je vous invite à aller la voir, il y a pas mal de choses très sympas que j'ai découvert. Le fard Andy, un fard qui m'a beaucoup surpris. Et là, je viens le travailler sur toute ma paupière mobile. Je le travaille vraiment avec mes repères pour ma paupière tombante. J'estompe, un fard qui se travaille très bien. Je viens donc en appliquer au ras de cils inférieur et je viens estomper de manière à ce que ce soit le plus doux possible. Je prends le fard Groove que je vais travailler en liner. Alors j'ai fait en sorte d'exploiter au maximum la palette de manière à ce que vous puissiez voir qu'on peut créer un liner aussi avec vos fards. Ça crée des liners un peu plus doux. Et ensuite, je reprends le fard Mood que je vais appliquer au coin interne pour apporter cette touche lumière mat. C'est un make-up mat. J'utilise ensuite le télescopique qui me fait une très jolie longueur. J'aime beaucoup ce mascara pour ça. Le Zao Flash que je vais venir travailler en muqueuse et au ras de cils inférieur légèrement. Make-up terminé qui m'a donné une petite envie de look romantique glamour. Des boucles d'oreilles en strass, une chemise un peu fleurie, ça reste dans le look glamour romantique. Et je vous donne une autre option, mais ça vous vous doutez, le fard psychédélique. Pourtant il a des petits défauts, mais toujours une petite option lumineuse au cas où vous en auriez envie. Allez, on débrief, j'ai plein de choses à vous dire. Eh bien j'espère que ça vous a plu, qu'il y a au moins un make-up que vous désirez réaliser, enfin je le souhaite. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire un clin d'œil si c'est le cas. On va aller dans le vif du sujet. J'ai beaucoup aimé réaliser ces maquillages
parce que plus j'ai travaillé avec cette palette et plus j'ai aimé cette palette. Même si je trouve que l'harmonie reste quand même dans une harmonie assez romantique, d'ailleurs c'est ce que voulait un peu Natasha Denona, une harmonie romantique que je trouve très jolie parce qu'effectivement ça vous fait des maquillages doux, mais pas que, hein, parce que vous avez des fards, hein, que vous avez pu voir, où on peut rendre un peu plus rock, un peu plus grunge, et on peut exploiter de différentes façons. J'ai exploité beaucoup de fards dans mes différents make-up. Alors je voulais mettre d'autres make-up dans cette vidéo. Bon déjà ça fait une vidéo à rallonge. J'aurai l'occasion de la remettre en action. Vous me direz si vous voulez la revoir. Parce que là il y en a déjà pas mal. Mais je vous la mettrai en action également sur Instagram. Parce que j'ai d'autres idées avec cette palette. Mais j'ai pris vraiment plaisir. J'ai des coups de cœur dans ces fards. Des coups de cœur que je n'aurais pas imaginé. Parce que il y a des mats dedans. Par leur texture et par leur couleur. Évidemment, les fards à effet m'ont plu. Il y a quand même des petites déceptions. Parce que ici au milieu, le psychédélique, c'est celui qui m'a tout de suite appelé multiple reflets. Comme le phare qu'il y a dans la mini rétro où vous avez un multiple reflet. Mais en fait, en termes de texture, celui-ci est un petit peu plus pailleté. Il fait plus de chute. Il adhère un peu moins facilement que celui-ci. Purée, à chaque fois, je fais tomber quelque chose dans mes vidéos. Ah oui, eh ben je vous ai pas raconté. Mais je vais vous le mettre. Mais oui, je vous ai pas raconté. Mais je comptais le mettre quand même, hein, parce que j'ai enregistré puisque j'ai enregistré cet extrait lorsque j'étais en train de faire un tuto. J'ai fait voltiger cette palette qui s'est éclatée au sol. Et je me suis dit, c'est foutu, elle est morte. Elle est morte. Aujourd'hui, je fais un énième make-up avec la rétro palette. Et donc, je termine mes yeux. Nous sommes le jeudi 30 septembre. J'en ai fait quelques-uns. Cette vidéo arrivera quand j'aurai monté tout ça. J'espère que ça vous plaira. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai fait tomber la palette. Alors clairement, tous mes fards sont par terre. Ils sont sortis de leur godet. Enfin, ils sont sortis de la palette. Ils sont par terre. Je suis dégoûtée. Je vais ranger ça, j'espère qu'il n'y en a pas cassé, il y en a partout. Pour vous donner un aperçu, voilà à quoi ressemble la palette. Il me reste 2 fards. Je pense qu'il y en a qui sont éclatés. Oh là là, je suis dégoûtée. Bon, déjà, je vais essayer de la reconstituer et de mettre les fards dans les bons noms. Allez, j'y vais. Donc, premier verdict, c'est que j'en ai retrouvé pas mal et ils ne sont pas cassés. Mais là, il y en a 2. 2 que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où ils sont. J'ai regardé partout, j'ai poussé mes trucs et tout. Je ne sais pas où ils sont. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont en bon état? En attendant, fort heureusement, vu la chute qu'a fait cette palette, on n'est pas trop mal. Même si les 2 autres sont cassés. Bon, pour être honnête, je les aime bien, donc ce serait dommage. Ça va. Ça va. Allez, je cherche. Mais alors là, franchement, par terre, on verra. Alors, dans ma chance, comme vous avez pu constater, en fait, ce sont des palettes qu'on peut après enlever les godets et les mettre à notre sauce. Et bien, en fait, finalement, en tombant, tout a explosé partout. Donc, je vous mettrai l'extrait ici, puisque j'ai enregistré le truc, parce qu'au moment où je l'ai fait tomber, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, elle est foutue. Alors, j'avais déjà fait pas mal de make-up, hein, je crois que c'était le dernier que j'étais en train de réaliser, ou l'avant-dernier. Oh là là, vous auriez vu ma tête. Et en fait, je vois tous les fards par terre. Analyse globale. Bon, ceux que je vois par terre, rien de cassé. Miroir pas cassé, rien. Mais je les ramasse. Je me dis, ouf, il va falloir que j'aille chez Natasha Denona revoir l'ordre de cette fameuse palette. Et voilà que je n'en trouve pas 3. Impossible de mettre la main sur les 3 fards qui me manquent dans la palette. J'ai regardé partout. Je me suis dit, c'est tombé entre des trucs, dans des casiers ou je sais pas quoi. Parce que bon, un petit peu partout. Pas moyen. Pas moyen. Je cherche, ça m'énerve. Je me calme, je laisse poser le truc, je bois un café. Je dis, de toute façon, c'est quand je vais pas chercher que je vais retrouver. Et je me remets à chercher et pas moyen de trouver ces 3 fards. Je me dis, c'est quand même pas possible. De toute façon, ils sont là. Alors, je vois pas de débris de fards ni rien. Je me dis, quand même, ils ont pas sauté à Tatawin, quoi. Tatawin, expression très vintage. Pour au final les retrouver quand je ne les cherchais plus dans un bac.
Mais alors là, là je n'ai pas cherché à cet endroit, et donc en bon état, et en fait aucun phare ne s'est cassé. Vous y croyez? Je pense que dans l'extrait que je vous aurais mis, vous aurez vu qu'il y en avait partout. Je me suis dit, c'est pas possible. En plus, je l'aime bien. Encore, vous n'aimez pas la palette. Bon, mais non, je l'aime bien. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Bref, j'ai toujours mes palettes sur mes genoux, hein. Je devrais faire attention. Toujours est-il que je trouve que le multiple reflet dans la mini rétro est splendide. C'est un de mes préférés. Je dirais même un de mes préférés phares qui se suffit à lui-même. Et effectivement, je suis restée pas sur ma fin parce qu'il est beau quand même, hein, les multiples reflets, il est très joli. Mais je dois bien avouer que si vous ne mettez pas de fixateur, eh bien il a tendance un petit peu à s'effriter, à tomber, malgré le fait qu'il est très beau. Alors vous voyez, celui-ci, c'est le glisse de la rétro palette, et là c'est le psychédélique, et là c'est celui de la mini rétro. Glisse, psychédélique et le phare de la mini rétro. Alors on est sur des sous-tons différents, donc on n'est pas sur complètement la même chose. Est-ce que j'arriverai à vous montrer les multiples reflets? Parce qu'il y a quand même de multiples reflets. Celui-ci j'aime beaucoup parce que c'est un rose doré, et j'aime beaucoup les roses dorés, c'est très très beau. Et celui-ci beaucoup plus fin en texture, plus pailleté, et ici plus crémeux en termes de texture, un peu plus miroitant je dirais même. Dans le psychédélique on reste quand même sur une dominance de rose pâle, tandis que dans le phare de la mini rétro on a quand même un petit peu de rose pêche si on peut dire. On a des mini paillettes, j'arrive pas à vous montrer, un peu rose bleu ici, ah peut-être qu'on les voit là, rose bleu, et ici on en a aussi un petit peu des argentés bleus. Et là, on est plutôt sur un métallisé satiné doré rose, mais qui sont sublimes, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que celui-ci a ma petite préférence, même si celui-ci seul, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'aime beaucoup Glitz, que je trouve très beau seul. C'est celui que je porte là. Alors, j'ai pas réalisé le make-up j'ai pas réalisé le make-up de ce tuto. Non, j'ai pas réalisé le tuto de ce make-up. Puisque déjà j'avais pas le temps de le faire, mais surtout bon, j'en avais déjà pas mal, et encore une fois j'aurai l'occasion de vous la remettre en action de différentes façons. J'adore celui-ci qui est pour moi un phare qui se suffit à lui-même, il est très beau. J'aime beaucoup les sous-tons des différents phares, et ceux qui m'ont le plus interpellé mais qui m'ont le plus plu. Nous avons le phare Andy. Andy qui est très joli phare qui se suffit à lui-même mat. Et c'est rare lorsque je dis ça, surtout dans cette couleur là, puisqu'effectivement c'est pas vers ce genre de phare que je vais aller moi spontanément. Moi un phare qui se suffit à lui-même c'est un phare lumineux, selon mes goûts évidemment. Mais là en fait je trouve que la couleur a un joli sous-ton qui met en valeur mon iris, même seul, tout seul. Alors j'aime bien mettre un petit peu de ras de cils, mais seul avec un mascara, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, et j'ai trouvé ça très flatteur sur mon iris, c'est vrai, et c'est tellement rare que je tiens à le souligner. J'aime aussi beaucoup la couleur un peu plus claire que j'ai mis en coin interne juste ici. Vous éclaircit tout de suite, qui est assez blanc beige. Donc attention, si vous avez une couleur de peau beaucoup plus foncée, lui il va apparaître beaucoup plus blanc, voire peut-être un petit peu plus rosé en fonction de votre carnation. Mais je dirais que par rapport au make-up que j'ai pu réaliser, c'est tout de suite une petite touche que j'aimais bien apporter au coin interne. Moi j'aime bien apporter des touches lumineuses, mais là lui, je l'aime bien en mat, il est très joli. Et la couleur Vivienne qui a toute sa place dans cette palette, puisque je trouve que c'est un très joli phare de transition. La texture est très sympa, elle est très soyeuse, et du coup ça se fait tranquille et mille. Et en parlant de phare de transition que je trouve très joli aussi, c'est le Nude Mauve qui est une très jolie couleur dont j'aime bien me servir avec le reste de la palette. C'est vraiment le phare vraiment de transition qu'on peut mettre seul, hein. Mais je dirais que c'est pas celui qui m'a fait waouh quand je le mets seul, c'est vraiment le phare Andy qui est très beau. Ensuite, dans les fards que j'aime beaucoup aussi, c'est le Hello, qui est très joli tout seul aussi, phare qui suffit à lui-même. Et les très jolis fards qui mettent les iris également en valeur quand vous voulez contraster votre make-up, ce sont donc le phare Amara, parce que c'est comme un mauve burgundy comme ça, qui relève tout de suite l'iris, qui réveille l'iris, alors que ce soit les iris marron, bleu et vert, mais il est vrai que sur mes yeux bleus, ça relève tout de suite, et sur les yeux verts, ça sera canon aussi. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé, le Groove, qui est un petit peu plus mauve bordeaux.
Et il est très beau. J'aime aussi le marron. Alors le marron, il faut juste se familiariser avec la texture qui est un soyeux, travailler par tapotement pour ensuite le faire glisser. Parce qu'effectivement, si vous prélevez et que vous venez tout de suite travailler par mouvement comme ça, avant de venir le tapoter pour bien imprégner votre paupière, vous risquez d'avoir des chutes. Or, en tapotement comme ça va fonctionner beaucoup mieux. Il n'y a, on va dire, aucun fard qui m'a déçu, hormis celui peut-être auquel j'avais beaucoup d'espoir, puisque le psychédélique portait bien son nom. Il est magnifique, hein, si vous mettez du fixateur, si voilà, vous l'humidifiez un peu, il va tout de suite avoir un pop de lumineux. Mais effectivement, j'en attendais beaucoup, surtout quand on a celle-ci et que celui-ci, moi il est creusé, hein, celui-ci il est magnifique. Je ne regrette pas mon achat. J'aime beaucoup l'harmonie qui, en soi, pourrait paraître un petit peu simple parce que c'est plutôt une harmonie de rose neutre. Mais justement, cette palette qui paraît un peu neutre comme ça peut être quand même être surprenante par rapport aux possibilités qu'elle peut apporter, puisque ça peut être romantique, mais ça peut être un rock romantique. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner dans quelques exemples et je vous en donnerai d'autres d'exemples. Et c'est également, et ça j'ai beaucoup apprécié puisque c'est une de mes préférées, une belle combinaison à faire avec la Glam Palette. J'ai trouvé, parce que le gris et le rose, c'est deux associations, c'est ce que je vous avais dit notamment avec la Glam Palette. J'aime beaucoup associer le rose au gris, que je trouve très joli. Et comme vous avez pu constater, je vous ai réalisé un make-up avec les deux, mais bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses à faire. Pas peur d'associer, parce que vous allez dire, bah oui, mais non, elles ont quand même une dominance froide toutes les deux, mais même si celle-ci également est froide, vous pouvez complètement mélanger des couleurs chaudes. Ne vous en privez pas. Pas de règles complètement fixes. De toute façon, les règles sont faites pour être détournées. Et honnêtement, ces deux palettes à deux fonctionnent très bien, mais pas que. Hein. Celle-ci ira très bien aussi avec la Circo Loco si vous voulez apporter un petit shot de couleur dans votre rose. Enfin, il y a plein de choses à faire. Cette palette est très belle, effectivement. Il faut aimer cette harmonie, c'est comme pour tout. Si vous n'aimez pas les roses, les mauves, et vous avez beau avoir les yeux verts, n'achetez pas cette palette. Évidemment, vous risquez de la laisser dans votre tiroir. Personnellement, même si j'optimise toujours mes achats dans le but de travailler, il faut qu'elle me plaise un minimum, parce que le but c'est que je puisse aussi exploiter pour moi. Alors, est-ce que ce sont des couleurs indispensables? Est-ce que vous avez ce type de couleur dans votre collection? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, dans ma collection, effectivement, il y a des couleurs que j'ai, hein. Il y a des burgundy que j'ai, mais par exemple le fard Handy et le fard Vivienne, j'ai pas dans ma collection. Le gliss un peu, ça peut se ressembler un petit peu. Après il y a des fards effectivement qui pourraient être un peu semblables à la Glam, mais on a quand même des sous-tons un petit peu top rose dans les tops justement. Et donc elle diffère. Pour ça je m'amuserai encore avec cette palette. Vous savez, dans les palettes Natasha Denona, j'en regrette aucune, mais il est quand même vrai que je me lasserais plus de la bronze palette par exemple, parce que elle... Et pourtant, la bronze palette a vraiment ces sous-tons qui mettent les yeux en valeur bleue, puisque c'est la couleur complémentaire des yeux bleus. Et moi je préfère celle-ci. Alors parce que j'aime les tons froids, mais pas que. C'est aussi parce qu'elle offre des finis et des tops, parce que j'aime beaucoup les tops et j'aime beaucoup les couleurs marron glacées, et c'est ce qu'elle offre. J'aime vraiment beaucoup cette palette, et je dois bien avouer que celle-ci est rentrée aussi dans la catégorie des palettes que j'aime beaucoup, parce que il y a vraiment des fards qui, quand je les applique, tout de suite, pouf, ça me réveille là, parce que tout de suite quand je les mets, tout de suite ça me réveille là. Putain. Tu sais, quand les mots ils se mettent pas dans le bon sens. Je me reprends. Donc je disais, c'est parce qu'il y a des couleurs, lorsque je les mets seules, je trouve tout de suite que ça me donne un coup d'éclat au niveau de mon œil, et alors que je suis crevée quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fards comme ça, bon bah avec un seul fard je peux me faire un très joli make-up. Allez, un petit ras de cils, mais c'est parce que j'aime bien mettre un peu de ras de cils. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous l'aimez, si vous arrivez à l'exploiter. Quelle palette à ce jour vous préférez de Natasha Denona? Parce que peut-être que vous avez aussi les mêmes que moi, ou tant d'autres, hein, dont celle qui me fait envie. Mais... D'ailleurs vous m'avez dit, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle allait s'arrêter, c'est la grande, la gold, parce que moi j'ai la mini gold, et la grande me faisait envie, mais l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle allait arrêter cette palette. La Métropolis elle est jolie aussi, hein. Mais bon. Bref. Et encore aujourd'hui j'étais crevée, et je me disais, j'ai réalisé mon make-up, je me suis dit, ah ouais quand même.
voilà, ça révèle. Alors bien évidemment c'est l'ensemble, hein, le teint, tout mélangé, il n'y a pas que les make-up des yeux, mais ça joue. Après bon, forcément quand je mets du mascara je suis plus réveillée, mais voilà, il y a des harmonies comme ça qui sont beaucoup plus flatteuses, et ça sera flatteur sur tout type d'iris. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire par rapport à la couleur de vos yeux, ce que vous trouvez, si vous aimez l'harmonie, comment vous l'exploitez, si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à aller travailler ensemble, vous allez voir, c'est tellement joli, et j'aurai l'occasion encore une fois. Je vous ai refait un tuto avec cette palette sur Instagram, et je vous en ferai avec celle-ci et tant d'autres. J'ai plein d'idées, hein, faut juste concrétiser. Bref, cette vidéo est donc terminée. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile dans votre quotidien, que vous aurez plaisir à la regarder de nouveau. Déjà une fois, c'est déjà bien. Et si vous pensez qu'elle peut servir à certaines personnes ou mes autres vidéos qui vont dans ce sens, eh bien je serais très contente que vous puissiez aussi la partager autour de vous, si tant est que la personne ait la palette ou que ça lui fait plaisir de regarder des tutos make-up. Merci encore et merci beaucoup d'avoir accueilli ces vidéos jusqu'à présent avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt surtout. Et ça me fait très plaisir, j'espère que celle-ci le sera tout autant. Moi je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Il y a au moins un make-up dans ce que j'ai réel. Eh bien j'espère que ça vous a plu, qu'il y a au moins un make-up que vous aurez... Et également ce qui a pu être... La question qui a pu m'être posée. Que vous qui avez... Ce n'est pas parce que cette palette peut aller aux yeux verts que vous apporte. Il n'y a pas de règle définie, il n'y a pas de règle fermée dans le marbre. Marqueur, je suis coiffée comme un... Je me suis lissé les cheveux juste avant et en fait, pour la petite histoire, c'est mieux que je laisse mes cheveux la veille parce que sinon ça fait trop lisse quoi. On s'en fout. Vivement que j'aille chez le coiffeur, vous avez vu la racine que j'ai. Vivement que j'aille chez le coiffeur, vous avez vu la racine que j'ai.